Donc au niveau des ingrédients, j'ai utilisé de la mousse à raser. Donc ma mousse à raser, je prends toujours le premier prix de chez Leclerc puisqu'elle fonctionne très bien et qu'elle n'est pas chère, elle est à moins d'1 €. Donc clairement, ça ne sert à rien de mettre plus cher. J'ai utilisé un petit peu d'eau, un récipient, de la colle liquide transparente de chez Action que vous pouvez remplacer par la colle Cléopâtre. Et j'ai utilisé la lotion pour lentilles, pareil que j'ai trouvé chez Action. Donc je n'ai jamais testé de recette avec de la lotion pour lentilles. J'ai fait mes petites recherches sur YouTube et j'en ai trouvé une. Disons qu'elles sont plus ou moins toutes pareilles. Donc bon, on va essayer ça ensemble et je vous dirai ce que j'en pense à la fin de cette vidéo. Donc j'ai pas trouvé de recette avec les dosages précis. Donc je commence par mettre un petit peu de colle dans le fond de mon bol. À ça j'ajoute un petit peu d'eau. Donc pareil, je vous l'ai dit, sur toutes les vidéos que j'ai pu voir sur YouTube, j'ai pas vraiment trouvé de dosage. Donc on y va au pif, je mets l'eau, et là on peut voir qu'il y a déjà une petite réaction, je ne sais pas si c'est normal. Donc je mélange, je mélange, je mélange. Et ensuite, d'après ce que j'ai vu, une fois qu'on a ajouté l'eau et que l'on a mélangé, il faut ajouter la lotion pour les lentilles. Donc si jamais je me trompe, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment il faut réaliser cette recette. Donc voilà, là une fois de plus, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe puisque le tout s'épaissit très bien. Et ensuite, je vais ajouter ma mousse à raser. Donc là, ne faites pas comme moi les hyper petites touches parce que clairement, j'en ai mis beaucoup trop. Du coup, j'ai essayé de rattraper tout ça avec mes mains, mais il y avait beaucoup trop de mousse à raser. Donc j'ai sorti ça du bol, j'ai récupéré ma petite pâte et je la travaille avec mes doigts pour essayer de la récupérer. Et donc ça a l'air de fonctionner, une pâte se forme et ne colle pas aux doigts. Donc voici ce que ça nous donne, ça fonctionne. Je continue de mélanger. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai mis beaucoup trop de mousse, donc je vais nettoyer un petit peu ma table et me rincer les mains afin de vous montrer ce que ça donne réellement. Donc ça nous donne ceci, une petite pâte qui est très élastique. Ça ne me fait pas tellement ressembler au slime, on a plutôt l'impression que c'est une grosse boule de colle tout simplement qui a séché. Donc ça ne colle pas aux doigts, c'est un bon point. Je vais essayer de la teinter cette pâte pour voir ce que ça donne. Donc je mets un petit peu de peinture jaune et je mélange le tout. Donc une fois de plus, ça fonctionne bien, ça ne colle pas aux doigts. Je continue de mélanger tout ça. Donc voici ce que ça nous donne une fois correctement travaillé. Donc on obtient un slime, mais qui pour moi, comme je vous l'ai dit, ressemble plutôt à une boule de colle séchée. J'en suis pas satisfaite, d'autant que cette pâte du coup rejette le liquide pour lentilles et ça ne sent pas bon du tout. Donc bon, je pense que je retournerai à mon bon vieux slime et que je ne referai pas cette recette. Peut-être que je me suis trompée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et du coup je réessayerai la recette s'il le faut.